Les astrophiles, bonjour. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux, réussite, amour, santé, prospérité et bonheur pour cette année 2024. Je voulais vous annoncer aussi la mise en place de la consultation à 14,99 € pour la question unique. Eh bien, cette consultation a été mise pour les fêtes. J'ai décidé de la mettre en place à l'année suite à une forte demande de votre part. Donc, je l'ai mise et je l'ai installée sur mon site internet en encart bien spécifique. Elle a son encart dédié. D'ailleurs, le site internet a été modifié. Chaque consultation a son encart dédié. Apparemment, c'est plus facile pour vous de compréhension et d'accès. Donc, cette consultation à 14,99 €, elle a été mise en place au mois de décembre comme cadeau pour les fêtes. Et bien en fait, ça a tellement bien pris qu'il a fallu que je reprolonge encore un peu. Et puis là, en janvier, j'ai dit c'est bon, je vais arrêter les prolongations. Allez, je la mets pour l'année, comme ça c'est réglé. Alors, ça aide ceux qui en ont souvent le plus besoin et le moins les moyens. Donc c'est un accès aussi pour les petits budgets. Mais c'est aussi un accès pour ceux qui n'ont pas plusieurs questions à poser. Par contre, qui peuvent avoir dans le mois plusieurs fois une question à poser. Eh bien, moi, ces gens-là, je les ai retrouvés en décembre et je les ai retrouvés 3-4 fois dans le mois. Et en janvier, on me reprend encore des consultations. Donc déjà, c'est positif pour moi parce que ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits et c'est la base. Hein. Sinon, vaut mieux arrêter. Et puis, en même temps, ça me conforte à me dire que j'ai contenté les petits budgets et puis j'ai contenté ceux qui veulent régulièrement des consultations mais qui ne veulent pas mettre 50 € à chaque fois dans une consultation. Et honnêtement, je les comprends puisque je serai dans le même cas. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je vous laisse écouter donc les messages de la semaine. Donc là, nous sommes aujourd'hui jour d'épiphanie. C'est aujourd'hui que je fais mon enregistrement. Donc les messages de la semaine du 8 au 14 janvier. Après cette vidéo, allez jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, il y a le petit nettoyage de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toutes les énergies négatives et pour vous enlever éventuellement un petit peu de stress si vous en avez. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite. Les astrophiles, Gémeaux. Alors, mes Gémeaux cette semaine, j'ai un peu peut-être de la nostalgie, peut-être tout simplement faire un flashback, repartir sur alors ou une idée du passé ou quelque chose qu'on aurait vécu dans le passé. En tout cas, on est ramené à avant, ramené à peut-être une idée parce que Mercure est dans les projets. Alors, est-ce que dans le passé, on a vécu quelque chose ou fait quelque chose qu'on aurait peut-être mis de côté? Mais en attendant, là, j'ai le passé qui revient. Alors il revient, moi je l'ai quand même en positif. Les projets s'annoncent partir sur de la communication, sur de l'agréable pour gagner plus d'argent. Et évidemment, c'est le but des projets. En tout cas, j'ai quand même mon Mercure qui va passer quand on sera la maison 1 ou la maison 2, ça veut dire quand mes Gémeaux, vous serez par rapport à ce que je veux, ce que j'aspire, ce que j'espère, pour gagner plus d'argent, eh bien, je vais avoir mon Mercure en maison 8 à ce moment-là. Maison 8, c'est les grandes ambitions. C'est aussi la maison de la mort, des héritages. Mais quand on dit la mort, ça peut être aussi une image. Hein, c'est mourir pour renaître. Les planètes passent dans la maison de la mort pour tout le monde, tous les jours. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ne vous dites pas d'un coup, ouh là là, il va y avoir un décès. Hein. Non, c'est tout le monde. On le vit tous les jours. Donc vous imaginez, si on perdait un mort, on perdait quelqu'un tous les jours. Voilà, c'est l'astrologie, la maison 8, c'est pas que la mort. Et puis, honnêtement, pour avoir étudié justement des décédés, c'est comme ça qu'on apprend l'astrologie, pour avoir étudié et voir comment on pouvait voir qu'ils allaient mourir, hein, évidemment, c'est une fois qu'on le sait, on va le chercher. Et je vous assure que c'est pas toujours flagrant. Alors oui, si on veut le trouver, on le trouve. Mais à la base, on n'aurait peut-être pas annoncé un décès en voyant ce genre d'aspect. Vous voyez. Donc pour vous dire que la nature et la vie est bien faite,
La mort est très compliquée à voir en astrologie. Pour vous dire, même pas du tout. Alors, on continue pour mes Gémeaux. Mes Gémeaux, il y a peut-être des choses que vous cachez, ou tout simplement c'est vous qui vous cachez, vous n'avez pas envie d'être mis à jour, vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine. En tout cas, vous faites... j'ai le quotidien papier. Alors, le quotidien ou les papiers ou les deux. Le quotidien, c'est le travail, hein, où les deux sont plutôt quelque chose d'original en ce moment. Mais c'est votre destinée en Verseau. Moi, j'ai plutôt du positif, c'est quand même ce que vous voulez. Je continue à regarder. Évidemment, je fais les autres jours pour avoir un peu plus d'informations. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose pour mes Gémeaux en ce début de semaine. J'ai l'impression qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses. Donc effectivement, on peut peut-être commencer un peu à limiter pour avoir des news. Hein. C'est sûr que celui qui a monté son projet il y a un mois, il ne va pas nous monter un projet tous les mois. Enfin, je vous le souhaite, hein, mais quand même pas gagné. Vous voyez, j'ai quand même du bon, j'ai quand même un idéal. J'ai l'impression que vous avancez tranquillement, doucement, mes Gémeaux. Allez, je continue à regarder maintenant de l'autre côté. Oui, on a toujours les projets, on a toujours de la communication. Alors vous voyez, ça s'active bien jusqu'à vendredi. Là, ça commence à bouger. Projet, communication, déplacement. J'ai le fait que mon Mercure, il va être mieux aspecté vendredi que ce lundi, par exemple. Donc, vendredi va commencer à m'augmenter la communication, à m'augmenter ce que je veux. Hein, alors aidé de Mars évidemment, mais il m'augmente toute cette possibilité de stabiliser après quand l'argent arrive. Vous voyez, c'est comme si que l'argent rentrait, mais que vous vous disiez non, je ne demande pas encore la stabilité, il faut que ça continue à monter. Donc vous vous greffez des choses supplémentaires peut-être sur vos projets, vous rajoutez des idées. Mercure est brillant. Mercure en Sagittaire, signe opposé du Gémeaux, qui ne veut pas dire que c'est un signe qui ne s'entend pas, je le redis. Allez voir mes cours d'astrologie que j'ai mis gratuits au mois d'août. Les signes opposés se ressemblent énormément. Il y a juste un point de rupture à un moment donné où le signe opposé, on y va, puis arrivé à une situation, on ne réagit pas de la même façon les deux. Par exemple, le Gémeaux va réfléchir plus et à dire non, moi je pense que c'est pas judicieux de faire comme ça, sur un point final, hein, d'accord ? Le Sagittaire va dire signe de feu, non, moi j'y vais, je fonce. C'est là où ils s'entendent plus. Mais tout ce qu'il y a eu avant, ils ont marché main dans la main. Hein. Ils pensent pareil, ils voient les choses pareilles. C'est des copier-coller, quoi. Mais voilà, je vous dis, c'est le point de rupture à un moment donné où, ça colle plus. C'est comme le Lion et le Verseau. Ils vont marcher main dans la main, mais à un moment donné, le Verseau va faire des choses ou va décider des choses que le Lion ne pourra pas suivre. Ou inversement, le Verseau ne pourra pas suivre le Lion, mais à un point nommé. Voilà, c'est pas tout le temps. C'est pas des signes qui ne se supportent pas. Voilà. Au contraire, c'est en général les meilleurs amis. Donc, pour vous dire que, pour en revenir à Mercure en Sagittaire, Mercure, il a l'intelligence. L'intelligence dans le signe de la maison 9, les grands idéaux, les grands espaces, les grandes philosophies, la grande spiritualité. Comment vous dire que Mercure là-dedans, il est brillant. Automatiquement, il est brillant. Et alors, bien aspecté par rapport à la communication et Jupiter, j'ai envie de vous dire, c'est plus que bien, quoi. Vous voyez ? Donc, ce qu'il faut là, c'est, j'ai envie de vous dire, il faut s'organiser toute la semaine. Là. Vous vous organisez toute la semaine en pensant à vendredi, ou vendredi, ça va être... alors peut-être que c'est tout ce que vous allez mettre en place cette semaine. Donc j'ai envie de vous dire, même si lundi, il n'y a pas grand-chose qui se passe, continuez à bouger, continuez à avancer, parce que c'est fin de semaine que les choses s'enclenchent, qu'il y a des choses qui commencent à bouger et on passe la barrière
Jupiter passe la barrière là, de la maison 3 et rentre en maison 2, donc c'est l'argent. Donc on est encore toujours, vous voyez, sur de la com. Donc là, on fait de la com, en gros on fait de la pub, et puis toute la semaine, et puis vendredi, enfin l'argent tombe. Ça y est, c'est bingo. Je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, mais vous pouvez. Vendredi, c'est l'euro-million en plus. Alors allez-y, allez jouer mes astrophiles, n'hésitez pas. Dans la limite du raisonnable. Hein. Donc voilà, donc ce vendredi, mieux, voilà, fin de semaine, beaucoup mieux que le début de semaine. J'ai hâte de vous faire les vidéos du week-end prochain, ça va être sympa. En tout cas, voilà, ce début de semaine est un petit peu tranquille. Fin de semaine, magique. Magique, j'ai ce que je veux. C'est pour ça que je vous dis c'est magique. J'ai ce que je veux. Je pense que là, j'ai trouvé une bonne idée. Je vais stabiliser. J'ai quelque chose de concret, quelque chose de durable. On peut pour certains aussi me parler d'immobilier. Donc, tout ce que je viens de vous dire correspond à plusieurs domaines, bien évidemment. Et on peut avoir aussi ce vendredi, pour mes Gémeaux, eh bien, quelque chose de sympathique pour un jeune homme. Pour une jeune fille, des choses qui s'accélèrent. Bonne nouvelle fin de semaine, vous voyez. On part sur quelque chose de... alors, je dirais pas du neuf, parce que c'est quelque chose... J'ai quand même des aspects avec mon Uranus rétrograde donc, et mon Jupiter qui était rétrograde. J'ai l'impression qu'il y a pour beaucoup, il y a plein de choses installées. Mais qui n'avaient pas du tout ni commencé, ni été élaborées. Là, c'est bien en train de se faire. Donc, c'est quelque chose de nouveau, oui et non. La situation est nouvelle. Le vécu est nouveau. Mais, je n'ai pas l'impression que l'idée soit nouvelle. Pour moi, il y a des choses qui ont déjà été bien projetées et bien pensées, même si on l'a pensé assis dans son canapé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Alors encore une fois, mes astrophiles, c'est une guidance générale que je vous fais. Donc si vous voulez une guidance personnalisée avec moi en privé par téléphone, vous avez toutes les informations sous la vidéo, dans la description. Excusez-moi. Hein, donc vous avez mon mail, mon numéro de téléphone et mon site internet pour passer commande. Alors mes astrophiles, nous allons passer maintenant au message du guide. Alors, mon guide, message pour les Gémeaux pour cette semaine. Une idée du passé, un vécu du passé qui se met en place cette semaine. Continuez à communiquer. Vous allez trouver, continuez à communiquer, vous allez trouver la bonne offre. Vous allez trouver ce qui va plaire le plus à vos clients, par exemple, ou vous allez trouver tout simplement, à force de communiquer, vous allez réussir à vendre, ou peut-être que vous allez réussir à acheter ce que vous vouliez. C'est dans le domaine qui vous correspond, encore une fois, c'est du général. Hein. Alors on continue. Par rapport au passé, donc une idée vécue, quelque chose qui se met en place. Vous avez été embrouillé ces derniers temps. Votre communication vous a fait défaut. Ne vous inquiétez pas. Paris ne s'est pas construit en un jour. Vous en ferez de même. Oh, c'est beau ça. À vous de savoir maintenant ce que vous voulez vraiment. Attendez. À vous de savoir maintenant ce que vous voulez vraiment. Et d'agir en fonction de ça. Tout ce travail, oui, tout ce travail, ne vous découragez pas. Il faut travailler la chose. Voilà. Hein, il faut travailler la chose, il faut construire la chose.
Vous aurez des retours de toute façon bien plus flagrants quand vous aurez trouvé la bonne formule, la bonne offre, la bonne façon de vous exprimer, peut-être la bonne façon de proposer les choses, ou tout simplement parce que vous allez trouver la bonne maison que vous vouliez acheter par exemple, ou vendre, la bonne personne pour l'acheter. Voilà, vous allez trouver la bonne agence immobilière. Voilà, tout ça c'est à vous de faire la traduction par rapport à ce que je vous dis. Alors semaine chargée, mais bonne pour votre stabilité. Donc là, on y va, on fait, on ne cherche pas à comprendre, on bosse, et surtout, la communication, c'est la base du Gémeaux. Les Gémeaux, on peaufine la communication. Tout va aller, belle semaine à vous. Ben, écoutez, mes astrophiles Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Vous savez que vous avez du boulot, mais qu'à la finalité, vous allez gagner. Donc ça donne, justement, je suis là pour ça, ça donne l'envie d'attaquer de la semaine, d'attaquer cette semaine, à bouger, à s'activer, à communiquer, parce qu'on fait confiance, et puis les astres nous le disent. Donc voilà, ça évite peut-être de procrastiner, Surtout ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Voilà, là ça va aussi aider. Je vous avais annoncé le mois dernier que j'avais mis une vidéo le 15 décembre pour la vie sentimentale, le côté cœur pour vous tous. Eh bien sachez que je la refais ce mois de janvier, donc pour que vous ne la ratiez pas, cette guidance, message du guide, pour tous mes astrophiles et leurs amours, eh bien je vous préviens que le 15 va sortir une autre vidéo pour ça. Mais évidemment, je vous invite à liker et à vous abonner déjà pour être prévenu de la sortie de la vidéo et d'activer la petite cloche. Si ce n'est pas déjà fait, voilà, je vous invite à le faire, mes astrophiles. Une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.